Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. C'est vos fidèles... À chaque fois je vais dire fidèles auditeurs, mais c'est incroyable. C'est vos gars sûrs. C'est bien vos gars sûrs. C'est vos entrepreneurs préférés. Aujourd'hui on est fâchés les amis. On va parler d'un sujet, aujourd'hui on n'est pas content. Bon, comment tu vas Farah? Bah écoute, je vais bien, mais effectivement je suis fâché, mais je vais bien. Ok. J'espère que vous aussi vous allez bien, que vous êtes comme d'hab confortablement installés ou dans les transports, serrés collés dans la ligne 13 ou ou le RERD. c'est un sacré RER, le RER, ouais. Il est fâché. Heureusement ils ont fait la ligne H, mais ça va pas partout la ligne H. Ouais, ouf. Enfin bref, petite discrétion. On est fâché, on n'est pas content. On est vraiment pas content. Voilà. Alors on va parler d'un sujet. Je vais laisser Mathieu l'introduire. Et vous allez comprendre du coup pourquoi on n'est pas content. Yes, aujourd'hui, enfin déjà pour mettre un peu de contexte, moi d'abord ce que je me suis dit voilà, on aime bien parler de sujets autour de l'entrepreneuriat, du business, on a des invités, on parle un peu de leur parcours, des réussites, etc. On a le premier épisode du Tomber pour mieux lever qui va sortir dans une semaine de mémoire, et je me suis dit vas-y, j'ai envie de faire un petit sujet autour de l'écologie, autour de ce qui se passe autour de nous, c'est aussi le projet qu'on lance à côté, et j'ai envie de le remettre un peu au cœur de nos différents échanges. Yes. Et j'ai tout de suite pensé à une entreprise que je ne comprends pas, qui cartonne, qui explose, qui est entre guillemets même un exemple de réussite, tu vois. Mais je ne comprends pas ce qu'ils font par rapport à la situation actuelle. Il y a peut-être des gens qui l'ont reconnu et qui savent à quoi je pense, mais je parle de Total Énergie. Je ne comprends absolument pas ce qu'ils font et leurs actions. Leurs actions. On peut faire un résumé assez simple. Ouais. Ces gens-là sont là pour faire de l'argent. Ouais. Ça s'arrête là. Merci d'avoir suivi le... Non. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Là où moi je me dis que en tant qu'entreprise qui réussit, qui peut être un exemple de réussite pour d'autres entreprises, ils doivent sûrement investir, ils doivent sûrement faire 2-3 actions, etc. Donc, tu peux prendre exemple sur les entreprises qui réussissent, mais eux, ce qu'ils réalisent aujourd'hui, en fait, c'est un contre-exemple. Tu ne dois absolument pas faire. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, aujourd'hui, Total Energy est en train d'exproprier des centaines de milliers de personnes pour, j'ai pas les termes techniques, mais pour, en gros, creuser plus de 400 puits pétroliers. Pour forer, exactement, plus de 400 puits pétroliers. Et ils veulent faire ce qu'on appelle un oléoduc sur 1445 km. Donc, je crois, de l'Ouganda jusqu'à la première côte, en gros. Voilà, grosso modo. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, parce que Total ait besoin de forêts pour avoir des ressources, c'est-à-dire des ressources énergétiques style pétrole ou autre, malheureusement, on va pas se mentir, le pétrole, ça coule pas sur les arbres. On sait qu'il faut forer. Exact. Maintenant, de là à aller dans des pays, dans des parcs naturels, parce que c'est des parcs naturels, de virer, parce que c'est le bon terme, je pense. Bien sûr. Virer des habitants qui y sont peut-être depuis des décennies, des générations et des générations. Voilà, des générations. Les virer de leur endroit pour très peu, voire pour rien. On va rentrer dans les détails après. Ne rien prévoir, ne rien proposer, pas faire de plan et juste, non, bougez-vous d'ici, on a de l'oseille à faire. Et c'est incroyable. Et il y a deux gros problèmes à ça. Il y a un problème écologique qui est insensé dans la situation actuelle, dans le contexte actuel, dans tous les mouvements aujourd'hui qui existent, toutes les problématiques, toutes les preuves scientifiques qui montrent que au niveau de l'écologie, en termes de température, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça ne va pas. Tu peux y croire, tu peux ne pas y croire, ça je le respecte. Mais à un moment donné, il y a des choses logiques, tu peux pas l'ignorer. Bah oui. Voilà. Tu vas faire comme si ça n'existait pas. On en échange des fois. La dernière fois, je te disais, ou je sais plus si c'était à toi, mais en gros, cette année, enfin 2022-2023, on est resté quasi en t-shirt ou en petit polo jusque novembre. Bien sûr. Novembre. Attends, novembre. Genre après, c'était décembre, en fait. Après, c'était l'hiver. Genre après, c'était Noël. Noël. Attends, quand même. On a l'habitude depuis malheureusement plusieurs années de voir que l'hiver arrive beaucoup plus tard, ou l'hiver est moins froid, ou l'hiver est moins enneigé, etc. Ouais. D'accord.
Mais là, en novembre, En novembre. il faisait des 15-16 degrés. Exact. Ah, c'est un truc de Je fou. disais tout à l'heure, t'as des allergies au pollen. Voilà. Allergie au pollen, mi-février. Mi-février, je commence à avoir des allergies à cause de rhume des foins. Vers avril-mai, C'est ça. c'est dans ces eaux-là. Avril-mai, et déjà, c'était déjà tôt. C'était déjà tôt. Parce que plus jeune, c'était vraiment juillet-août. Voilà. Vraiment juillet-août, ça arrivait et j'étais plein de vacances, rhume des foins et c'était horrible. Donc aujourd'hui, Aujourd'hui, ça fait février-mars. pas ignorer qu'il y a un dérèglement climatique. C'est ça. Qu'on soit sensible ou non, les faits sont là. Tu vois, la nature est là, les faits concrets sont là. On voit qu'il y a un dérèglement climatique. Et quand on voit que, comme tu l'as dit au tout début, des sociétés ultra prolifiques ne font rien d'un point de vue sociétal, société et même environnement, alors Bien qu'ils sûr. ont et les moyens et la possibilité de faire, Bien sûr. et qu'au contraire, c'est même pas qu'ils font pas. À la rigueur, ils font pas. Vas-y, ils font pas, Ouais. tu vois. Mais ils font même pire, Ils aggravent. Ils aggravent. On va parler de chiffres. Juste pour terminer ce que je disais, donc le premier problème, c'est le problème écologique. Et le deuxième problème, c'est un problème humanitaire. Ce qu'ils font subir à la population ougandaise. Et donc, on y reviendra dans un second temps. Parlons du fait que aujourd'hui, Total soit une société prolifique. Parlons chiffres. Ouais. Bilan 2022 de Total. Malgré tous les problèmes avec la Russie, le pétrole qu'ils n'ont pas pu envoyer, ils sont retirés de la diplomatie et tout ça, etc. On comprend, ok, très bien. Malgré ça, ils ont fait un chiffre. Allez, on va parler déjà d'un chiffre d'affaires. Ils ont fait un chiffre d'affaires record qu'ils n'ont jamais établi jusque-là. Et surtout en termes de bénéfices. Les bénéfices, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les bénéfices, on va donner les termes, que les gens comprennent la situation. Simple. Le chiffre d'affaires, c'est le montant total que va recevoir ton entreprise après tous les produits, tous les services que tu auras exercés. Ça va être le chiffre total sur une année ou sur un exercice. Ok. Le bénéfice, c'est une fois que tu auras retiré toutes tes charges, tout ce qui t'a coûté de l'argent dans l'utilisation de ton entreprise, c'est tout ce qui va te rester après tout ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bénéfice. Aujourd'hui, Total a réalisé en 2022 un bénéfice de 19 milliards d'euros. 19 milliards d'euros. Et si vous ne me croyez pas, regardez, vous tapez sur Internet Total bénéfice, si vous allez tomber sur le premier article, il vous le dira. Et la dizaine d'articles derrière, il vous confirmera ce qu'on vous dit sur BFM, sur tous les journaux. On n'exagère même pas. 19 milliards de bénéfices. Enfin, le pire, c'est qu'ils auraient pu faire encore plus s'il n'y avait pas eu la crise. Ça aurait été plus de l'ordre de 33 milliards ou quelque chose dans ces eaux-là. Aberrant. Et quand, à la rigueur, comme je disais tout à l'heure, qu'ils fassent ce chiffre d'affaires-là. Félicitations. Tu vois, franchement, ouais. Même si c'est sur le dos de l'écologie, tout ça, etc. Mais aujourd'hui, on a tous des besoins, on contribue à tout ça. Donc, très bien. C'est ça. Mais ce qui est fait derrière, là, on rentre dans le cas concret. Le problème dont on parlait tout à l'heure, ça se passe en Ouganda, comme on l'a cité. En Ouganda, dans un parc naturel, Total a besoin, comme l'a dit Mathieu, des ressources, c'est-à-dire a besoin du pétrole. Et a besoin de créer un oléoduc. Un oléoduc, exactement. Un oléoduc dans cette zone-là, parce qu'ils ont certainement estimé qu'il y avait beaucoup de pétrole offshore. Exact, pas de souci. Sauf qu'il y a des gens qui habitent là-bas. Il y a des animaux, il y a une réserve, et c'est un parc naturel. Ça veut dire que c'est pas comme si c'était une zone non habitée. Un désert, des roches, voilà. Ouais. C'est pas le cas. Donc du coup, à la rigueur, tu dois exploiter. Ok, à la rigueur. Ok. Fais les choses bien, tu vois. Fais les choses correctement. Tu trouves des habitants, tu trouves un truc, fais un plan pour... Tu gagnes 19 milliards, tu peux bien faire un plan. Ben, bien sûr. Tu fais un plan, t'organises des trucs, tu payes des gens, ils font une étude, nanani, nanana. Et dans 1 an ou 2, boum, vous y allez, tu vois. Tu gagnes 19 milliards, encore une fois. 19 milliards. Prends le temps, tu vois ce que je veux dire. Ben oui. Non. On y va à l'arrache. On exproprie des gens, on signe des contrats à l'arrache, on fait des menaces. On va parler de cas concrets. On a regardé 2-3 reportages. Franchement, c'est l'un des podcasts les plus préparés qu'on ait jamais fait. Ouais. Vous connaissez le concept du podcast Le Meeting. C'est Farah et moi, on est là, on bosse, on a un sujet, on dégaine les micros, on en parle. Sans préparation, on donne notre point de vue, etc. Bon, peut-être pour l'épisode du Covid, on a regardé 2-3 chiffres pour être sûr de ce qu'on disait. Là, on a regardé 2-3 articles, 2-3 vidéos.
avant de parler pour vraiment donner des exemples concrets des réalités journalistiques. Parce que c'est aberrant. Et je suis fâché. Je suis fâché. On a parlé d'un habitant qui a reçu déjà dans un premier temps des menaces. Non, même pas avant ça. Avant ça, quand ils sont arrivés sur son terrain, ils ont clôturé son terrain pour en gros dire on va prendre le terrain pour faire nos puits, tout ça, etc. Donc ils l'ont clôturé. À cause de ça, il y a certains de ces animaux qu'il a perdus parce que ces animaux ne pouvaient plus paître ou quoi que ce soit, etc. Donc il y a eu une perte financière et économique. À cause de ça, il a dû retirer ses enfants de l'école parce qu'il n'avait plus d'argent pour payer l'école de ses enfants. Il a reçu un papier pour qu'il puisse, en gros, comment ils ont appelé ça, un contrat d'expropriation et qu'il a refusé de payer parce qu'il voulait le payer 1 million de shillings par hectare, qui représente, les amis, 400 €. Moins de 400 € par hectare pour l'expropriation. Très importante. 400 € l'hectare. Aujourd'hui, c'est indécent. On prend, la dernière fois, on regardait des biens, c'était dans le 91, dans une zone pas ultra dense, où il n'y a pas vraiment d'intérêt. Non, pour les habitants du 91, c'est pas le but, hein. Mais c'était pas une zone active, quoi. Le mètre carré, il était à peu près, entre 3500 et 5000. Ouais, c'est ça. Même fourchette un peu plus basse, on a vu des 2500, 2300. On prend plus bas. Voilà, au plus bas. 2000. 2000 € le mètre carré. Là, on se parle de 400 € l'hectare. C'est un truc de fou. L'hectare. Et bien sûr, on lui dit non, tiens, 400 € par hectare. Et on prend ton bien. Et en plus de ça, là où on est censé être relogé, parce qu'ils ont quand même fait une promesse de relogement, c'est pas fini de construire. Mais nous, on a besoin d'exploiter. Donc, débrouille-toi pour l'instant et vas-y, t'inquiète, on construit ton truc, t'inquiète. C'est ça, c'est abusé. Après, je vois venir le truc. En mode, on peut pas comparer le 91 avec un terrain en Ouganda, tout ça, etc. Je suis entièrement d'accord. Mais à un moment donné, il y a... c'est pas la valeur sentimentale que je veux dire. Mais en gros, les choses ont une valeur. Le monsieur, il est chez lui. Et il est sur son terrain. Il fait son agriculture. Il fait vivre ses animaux, sa famille, il fait vivre ses animaux. Enfin, ses animaux le font vivre, lui et sa famille. Toi, Total, tu viens de nulle part, tu mets un grillage sur le terrain des gens. Et ensuite, tu leur dessines le contrat. Moi, je t'achète le contrat à 400 € de l'hectare. À un moment donné, c'est abusé. La valeur, normalement, du terrain, c'est en lien, exactement, par rapport à la valeur que ça va leur apporter. Il ne faut pas oublier que, comme tu le dis bien, en plus de ça, vu qu'ils vont exploiter les terres de ces personnes-là, ils auront encore moins de sources de revenus parce que majoritairement en Ouganda, dans cette zone-là, la première source de revenus, c'est l'agriculture. Exactement. Il les reloge à un endroit où ils ne vont pas faire d'agriculture. Attends, c'est abusé. Alors, en plus, on leur dit non, t'inquiète, tiens, prends 400 € d'hectare, 400 € par hectare. Ouais. Donc, effectivement, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est totalement aberrant. Maintenant, on va parler un peu de l'argent qu'ils peuvent se faire aujourd'hui, Total. On regardait la vidéo et ils me disaient... c'est intéressant. Donc, une fois qu'ils auront mis leur oléoduc et qu'ils auront bousillé la nature, là, aujourd'hui, c'est 200 000. Enfin, ce qu'ils projettent d'ici 2025, c'est de pouvoir produire 200 000 barils bruts par jour, les amis, pendant 20 ans. Ouais. Attends, c'est colossal. 200 000 barils bruts par jour pendant 20 ans. J'ai plus le chiffre du baril, je l'avais il y a 2-3 semaines. Bref, je n'ai pas... 200 000 mais 200 000 barils bruts par jour. C'est un truc de fou. 200 000. Moi, je ne m'y connais pas de base. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on discutait. Je ne m'y connais pas plus que ça en baril. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente un baril. Bon, je suppose que c'est un baril. De mémoire, je crois qu'il est aux alentours des $100 le baril. Donc, un baril, ok, 200 000 barils par jour. Ça veut dire, toi, tu as ta journée là. Quand tu as 35 heures, ou si tu es cadre, ou peu importe. Ça veut dire, allez, tu fais 10 heures par jour. J'exagère, tu vois. Tu fais 10 heures par jour. J'exagère ou non d'ailleurs. Tu travailles 10 heures par jour. Tu commences à 9 heures, tu rentres chez toi et il est 19 h et quelques. Ok, 10 heures par jour. Dans ces 10 heures,
il y aura 200 000 barils qui seront sortis de terre. C'est ça. Pour l'exploitation pétrolière. 200 000 par jour. C'est colossal. C'est énorme. Donc, ça va leur apporter sûrement à eux 19 milliards de bénéfices. Ouais. Et ils payent cette pauvre famille 400 € l'hectare. C'est indécent, c'est incompréhensible. Incroyable. Je pète un câble. Je ne peux pas comprendre ça. Incroyable. Et derrière ça, pire encore, ça s'arrête pas là, parce que vous en doutez bien, les personnes en question qu'on citait en exemple, le monsieur s'appelle Ed. Ils ont intenté du coup un procès. Ils ont commencé des procédures pénales et judiciaires en tout cas contre Total, parce qu'ils ont de quoi pester. Hein. Ils ont de quoi dire c'est pas normal, on comprend pas, on n'a pas spécialement été avertis. Ils sont venus du jour au lendemain, ils nous ont mis des enclos. Du jour au lendemain, ils sont déjà en train d'exploiter les trucs, les animaux ceci, nos cultures cela, nos familles, notre argent, notre profession. On fait comment, tu vois? Bien sûr. D'autant plus que par-dessus tout ça, il y a des menaces. C'est ce que j'allais dire. C'est que ça s'arrête même pas à ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Les gars, ils reçoivent des menaces. Ça veut dire, celui qui est chez lui et qui a dit non, moi je veux pas 400 trucs par hectare, les gars, attendez, vous me mettez dans la merde, moi. Il dit non. Peut-être pour négocier, on sait pas, peut-être tu veux négocier, tu vois. Et ce serait la moindre des choses. Ils ont même pas proposé un truc mieux. Ouais. Ou tu sais, ils ont pas dit non. Ils ont même pas dit non. Ils ont dit, allez, vas-y, franchement, allez. Ils ont pas dit non, on reste ici, non, on reste ici. Et maintenant, les gars, Alors que c'est leur droit. tu vois, il y a même pas une manifestation de genre, un soulèvement du peuple et tout. grave. Ils se réunissent tous, ils cassent les machines et tout. Mais de ouf. Même pas. Et ils reçoivent des menaces de mort parce que ils ont pas signé les accords. Parce qu'il faut comprendre autre chose. Parce que là, c'est un autre aspect, c'est la deuxième un peu partie du podcast. Il faut comprendre que, oui, là, on parle de Total. Mais derrière Total, il y a des États. Ça veut dire que il y a la France, il y a l'État d'Ouganda, surtout, qui accepte ça, et qui fait pression, de par la pression de Total, sur, du coup, ses habitants. Aujourd'hui, le monsieur là, Ed, il disait qu'il avait juste refusé ou pas accepté du moins l'offre et qu'il avait déjà reçu plusieurs menaces, peu importe où il allait, qu'il y avait des gens qui étaient là pour lui rappeler que s'il signait pas et que s'il continuait le procès qu'il menait en France contre Total, toute sa famille allait être tuée, etc. Attends, mais on vit où là? C'est un truc de malade. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? On va pas faire les complotistes. Moi, je suis pas un complotiste. Je suis pas dans ce truc-là. Après, comme tout le monde, je réfléchis aux différentes possibilités. Et malheureusement, l'histoire nous a montré que les complots existaient. Maintenant, je suis pas un complotiste. Mais derrière ça, on se dit, est-ce que c'est Total qui fait pression? Quoi? Ils envoient des gens? Hein? Quoi? Tu vois? On peut pas penser, sans dire oui ou non. Hein. Moi, j'incrimine personne et je suis pas dedans et je sais pas. Pas que Total, vous venez serrer mon cou. Laissez-moi, tu vois. Mais en gros, tu te poses des questions à juste titre. Tu te dis, quand même, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Je te rejoins à 200%. Comme toi, j'ai pas envie qu'on m'assimile à un complotiste. Parce que, en vrai, je sais pas ce qui se passe. En vrai de vrai. Ça m'est jamais arrivé. Et je connais personne à qui ça est arrivé. Tu vois? C'est clair. Donc, les médias, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, d'après ce que j'ai vu, d'après le témoignage, j'y ai cru, tu vois. Ils en ont parlé aussi sur TF1, bien sûr, ou sur M6. À ce moment, ça fait un tollé et ils en parlent beaucoup. Donc, il y a peut-être des informations fausses ou quoi, mais l'information ne peut pas être si fausse que ça. Tu vois, il doit avoir un fond de vérité. Un truc tout bête. Je te coupe, pardon, mais un truc tout bête. Ça peut être faux. Mais si Total avait quand même fait le nécessaire, il y aurait des preuves. Maintenant, qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, nous, on a fait les maisons-ci, on a fait ça. Regardez les preuves, reportage. Tu vois? De ouf. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de contre, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, certes, les médias peuvent montrer ce qu'ils veulent. Ça veut dire peut-être tout ce qu'on a vu en reportage, dans les différents reportages, dans les différents articles. On va dire c'est faux. Ok. Mais Total, ils n'ont rien montré de contre. Tu vois? Ils n'ont pas dit non, vous êtes des fous, on a prévu ça. Regardez le village qu'on a construit, regardez le métier qu'on a regardez les écoles, regardez. Tu vois? Il n'y a pas eu un démenti fort et ferme. Ils sont là, tranquilles. Non, on est là. Au contraire, ils accélèrent. Ils accélèrent. Après, bon,
pour ne pas être totalement tranché, ça c'est mon ami Nassourdine, s'il écoute le podcast, il va être étonné. Quand je regardais l'émission, la partie du reportage hier avec madame, il y a quand même certaines familles à qui ils ont reconstruit une maison, etc. Ils ont relogé, voire même il y en a certains, ils vivent mieux, tu vois, parce que leur ancienne maison, à chaque fois qu'il pleuvait, il y avait des fuites. Là, ils ont fait des trucs un peu plus solides, où il n'y a aucune fuite, tout ça, etc. Bon, de toi à moi, c'est quand même vétuste. Je pense qu'ils auraient pu faire largement mieux, tu vois. Et donc, ils ont refait la maison à cette famille-là. À d'autres familles, ils leur ont donné 3 000 euros, tu vois. Cette famille-là avait l'air satisfaite, toi, de ces 3 000 euros. Ils disent que, voilà, c'est un bon deal. Mais de toi à moi, ils font 19 milliards de bénéfices. Ils vont déloger des gens qui vivent déjà, quand tu compares à d'autres personnes, une situation assez compliquée, qui n'est pas évidente. Leur situation n'est pas confortable. Sous prétexte que leur situation n'est pas confortable, tu les déplaces et tu leur donnes 3 000 balles et juste un tour sur leur tête. Genre, ouais, c'était déjà la merde. C'était déjà... Vas-y, voilà. Allez-y, tranquille. Voilà. La boue, va, allez-y. Voilà. Mais non, attends, mais c'est bon, il n'y a même plus de pluie qui tombe sur sa tête. T'as vu? Il n'y a plus de pluie. Et je lui ai donné 3 000 balles. Ouais. Non, c'est inconcevable. C'est quand même un truc de fou. C'est aberrant. Et en fait, derrière ça, ce que je voulais mettre en exergue, c'est effectivement, tout à l'heure, je parlais de l'Ouganda. Aujourd'hui, le monsieur là, il recevait des pressions, il parlait de pression, de toute façon, des pressions d'État. Donc, ce qui est dommage, c'est que, pour faire un parallèle, on sait qu'il y a plein de pays qui sont exploités par des puissances économiques, donc des entreprises qui sont des puissances économiques. Ouais. On prend l'exemple concret de Total. Yes. Total a le droit, je vais pas dire de vie ou de mort, mais en tout cas de territoire a priori, sur beaucoup. Et déjà, ça, c'est des choses qui sont pas normales. Parce que peu importe le pays, là, c'est un pays d'Afrique, ça aurait pu être un pays d'Asie ou d'Amérique latine, en tout cas, des pays qui sont dits soit sous-développés, soit en voie de développement. Donc, les pays où, effectivement, on sait que l'économie, le PIB, etc., c'est un peu compliqué, ou le PNB ou autre. Donc, ces pays-là sont exploités parce qu'ils sont, entre guillemets, faibles, et personne dit rien. Genre normal. Ouais. Après, il y a quand même des ONG. Il y a quand même des ONG qui militent, et comme on le regardait tout à l'heure ensemble, et qui ont fait un procès en France. Et ouais, tu le disais d'ailleurs, ils disaient si tu vas témoigner en France et que tu gagnes, machin, ta famille, etc. Donc, du coup, hier, le 28 février, il y a eu le procès que les ONG ont mené de front, et ils ont perdu. Incroyable. Genre, ils ont perdu. C'est quoi le terme? Irrecevabilité. Ouais. Genre, c'est irrecevable. Irrecevable. Après, irrecevabilité, je sais pas si c'est pas lié à des sortes de vices de procédure ou des trucs comme ça. Parce que, bon, peut-être que Code 12, si tu nous entends, tu pourras mettre en commentaire, oui, oh là là, bon. Voilà, vous m'avez compris. C'est un terme qui est lié au fait qu'il y a un vice juridique ou un vice de procédure, etc. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Toute personne sensée peut s'asseoir et dire, putain, les gars, vous êtes en train de dégager des gens de chez eux, faites mieux, quoi. On peut pas s'accorder, l'humain peut pas s'accorder pour dire ça. Genre, ok, t'as besoin du pétrole. Ok. Ça va foutre la merde dans l'environnement, c'est un truc de fou. Le monde actuellement, malheureusement, n'est pas prêt ou ne veut pas être prêt pour faire autrement. Ouais. Ok. Mais au moins, fais semblant, t'as vu? De ouf. Il y a des humains, il y a des familles, il y a des... Ok, d'accord. Ouais, je te rejoins de ouf. Ok, l'urgence climatique, elle n'est pas visible de tous. Je peux l'entendre. J'ai pas dit que je le conçois ni le comprends, je peux l'entendre. Ouais. Qu'elle n'est pas visible de tous, l'urgence climatique. La famille qui est là, le papa, la maman et les enfants, quand même, qui sont en perte de revenus, qui galèrent, les enfants qui ne vont plus à l'école, la famille qui a de plus en plus faim parce qu'ils sont en perte de revenus. Enfin, c'est palpable, cette histoire. Ça se voit.
À un moment donné, tu peux pas dire non, Total, ils ont raison. Ouais. Continuez. C'est irrecevable. C'est irrecevable. Alors, non, c'est irrecevable, les gars. Comprenez la date, il y a une erreur. Bah, ils se sont trompés. C'était pas le 21 novembre, c'était le 21 décembre, les gars. Donc, on peut pas. Ben oui. Attends, il faut faire quelque chose de concret, quoi. Et je veux bien être un ignorant et je veux bien être d'accord avec tous ceux qui peuvent penser que il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, dans le terrain, Bien sûr. je suis d'accord. Mm. Mais dans les faits, moi, je vois A plus B et le calcul, il est pas bon. Le calcul n'est pas bon. Quelle que soit l'équation, quelle que soit l'epsilon, la retenue que j'ai oubliée, quel que soit le nombre d'informations, de formations, de compétences que je n'ai pas, quel que soit tout ce que je ne sais pas, le résultat n'est pas bon. Bien sûr. Le résultat n'est pas bon et je ne peux pas être d'accord avec ça. On est totalement d'accord. C'est complètement dingue, c'est complètement fou. Mais du coup, on n'a pas la solution, hein, parce que sinon, je pense qu'on ne serait pas là. Mais que faire ? Que faire contre ces entreprises qui font des actions de ce type-là ? Parce qu'il y a des entreprises qui se prennent des amendes, dont Total. Hein. Moi, je me souviens d'histoires où Total avait pris des amendes. Quand tu entends les montants, tu te dis « Waouh !» Donc, comment ça se fait que dans des cas, même s'ils prennent des amendes, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font 19 milliards de bénéfices. Donc, en gros, les amendes, c'est un jeu d'écriture pour faire comprendre aux gens que on n'est pas content, donc vous allez payer une amende. Mais même les amendes, c'est de l'eau, quoi. C'est un dollar. Archi. Donc, quelles seraient les solutions pour un peu faire en sorte que ces règles un peu éthiques se rentrent dans la danse et qu'aujourd'hui, Total, au lieu de donner 400 € de l'hectare, donne quelque chose de plus recevable pour ceux qui veulent et qui doivent partir, ou fasse des choses en amont pour prévoir et construire des habitations pour ces personnes qui les exportent. Donc, c'est incroyable. Non. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à concevoir. Moi, je suis Total. J'ai 19 milliards de bénéfices. Je suis entreprise. Je sais que je vais devoir aller en Ouganda, dans le parc naturel, pour créer un oléoduc et piocher 200 000 barils par jour. Je le sais. OK. C'est le plan. C'est le plan. On est OK. Je ne l'ai pas fait en un jour, ce plan. Ça date que je l'ai, le plan. Oui. Rien que pour faire les études, le je sais pas quoi, nanani, savoir que c'est rentable pour moi, y aller, décider d'investir, envoyer mes machines. Mais dans ce temps-là, je pouvais pas m'accorder avec les gars de la région, créer quelque chose à côté, faire des choses en diplomatie, faire un village à côté où les gens ils pourront paître, nanani. Tu sais c'est quoi le problème ? C'est que le gouvernement ougandais est d'accord et cautionne ça. Il est là le problème. Non, comment tu dis ça ? Je m'en suis souvenu du Et truc. c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ils sont d'accord parce qu'ils y ont un intérêt certainement. Je suppose. Ouais. Ils ont dit Parce qu'il y a oui, deux ça va faire solutions. évoluer le pays. Ils vont Parce qu'il y pouvoir a deux construire des solutions. écoles. Il y a deux solutions. Soit ils y ont un intérêt, soit ils sont contraints. Ouais. Il y a que deux possibilités. Il n'y a pas de possibilité. Donc soit ils ont un intérêt, ce que je pense, et ils sont peut-être aussi un peu contraints, ce que je pense aussi. Pour moi, c'est les deux. Donc on les a un peu contraints. Et en même temps, on leur a dit, vas-y, ta gueule, tiens de l'oseille et vas-y, arrête de me raconter tes histoires. Ah, mais c'est très Et de grave. toute façon, si tu parles pas trop, ça, c'est les complotistes qui diront ça. Ouais. Qu'ils aient raison ou pas, ça, je rentre. Ah, mais ils ont plein de trucs pour se protéger. Ils vont dire oui, c'est pour le bien du pays. On a le gouvernement derrière nous, ils nous accompagnent, tout ça, etc. Exactement. Ils ont créé de l'emploi aussi, tu sais, sur Exactement. les 10 prochaines années. Donc, ils forment de nouveaux emplois, ils forment des locaux, tout ça, etc. Donc, il y a des bonnes choses à en tirer, il y a des bonnes solutions, mais il y a quand même du très, très grave. Il y a quand même du très, très grave. Moi, je ne peux pas tout effacer. Moi, je reste interloqué en me disant comment ils n'ont pas pu anticiper leur coup. Ça veut dire comment ils n'ont pas pu se dire, attends, on va là-bas. Il suffit d'y aller. Hein. Tu vas, tu regardes, tu vois qu'il y a des maisons et des mecs qui y habitent. Toc, toc. Putain, les gars, on a un projet de fou ici. Comment ça se passe ? C'était simple, c'est tout. Écoutez, les gars, nous, on n'est pas chaud. Bon, écoutez, nous, on est obligés. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? C'est clair. C'est tout. C'est clair. Ils l'ont fait, certainement, parce que comme tu le disais tout à l'heure, ils ont relogé des gens, ils ont donné de l'argent à des gens qui ont accepté et qui étaient très contents. Mais ils ne l'ont pas fait suffisamment en amont parce qu'ils n'ont pas... Toutes les objections, elles ne sont pas traitées. Oui, de ouf. Donc avant de venir, tu traites toutes les objections. C'est clair. Et là, en fait, on se retrouve dans une situation où tu as 100 000 personnes qui n'ont rien demandé à personne, qui ne sont pas contentes quitter chez eux et qui sont... Et qui ont 30 000 balles en poche. Et qui ont... C'est ça.
Et 30 000 balles en poche. Ils ont 3000 balles et Et il n'y a plus la pluie qui tombe sur leur tête. ouais, pour ceux qui ont leur logement. Pour ceux qui ont leur logement. Parce que c'est pas tous. Non, c'est incroyable. C'est aberrant, c'est une dinguerie. Et tout à l'heure, quand tu posais la question, quelle est la solution, moi j'aime bien me mettre à la place de chef d'entreprise, tu vois. Quand il y a des gros tollés, par exemple le gros tollé que je raconte à chaque fois là, par rapport avec Netflix, Ouais. ou quand Tesla, ils ont des grosses galères et tout, j'ai dit ok, lui il a pris telle décision, pour sa boîte, pour tel truc, pour répondre à sa mission, tout ça, etc. Et je me dis bon, moi à leur place, parce que je suis... il y a certains moments où je suis pas d'accord avec leurs décisions. Je prends l'exemple de Netflix. Ouais. Il dit je vais vous mettre à disposition les vidéos à la demande sans pub. Ouais. Il est en galère financière, il met des pubs. Ouais. Tu vois, moi je peux pas comprendre ça. Changer de direction et bref. Et donc j'aime bien me mettre à leur place. Là tu me dis par rapport à Total, par rapport au succès qu'a la boîte, je veux dire un truc. T'es un être humain. T'as hérité la boîte de je sais pas qui, ou t'as fait des études pour être à la tête de cette boîte-là, t'es PDG, t'es CEO, t'es directeur général, peu importe. Vous êtes un conseiller administratif. Ouais. Le but d'une entreprise, c'est de générer plus de profit et proposer un service ou un produit de qualité à tes clients. Ok. Tu dois sûrement, et ça, je pense que c'est une certitude, recevoir de la part de différents États des doléances ou des demandes ou des exigences ou des amendes par rapport au fait que ce que tu produis pollue, génère des gaz à effet de serre, tout ça, etc. Totalement. Mais il y a quand même une conciliance parce que c'est une nécessité. Parce que si tu as pu venir dans mon bureau, frérot, c'est que tu as utilisé de l'essence. Bien sûr. Ou du kérosène ou peu importe. Bien sûr. Donc il y a quand même mentir sur ce point-là. Voilà. Donc il y a quand même une conciliance, mais il y a un besoin. Et donc, ok, moi je suis membre de ce conseil d'administration. Ma priorité, c'est de me dire, déjà, comment on switch le modèle. Parce que le propre de l'être humain, c'est d'attendre qu'il soit trop tard. Donc c'est lorsque il y aura des inondations ou que il y aura des tornades ou peu importe, et qu'il y aura la moitié des séismes, tu viens d'en parler, où il y aura la moitié de la population qui aura été décimée, qu'on va se dire hop, faut qu'on arrête le pétrole, les gars. Ouais. Comme si c'était l'idée du siècle. Donc ça, c'est le propre de l'être humain et je l'encaisse. Mais à la place de ces gens-là, dans leur conseil d'administration, avec le bureau floqué total, j'ai dit comment on switch le modèle. Et eux, leur projet, c'est 2025, sortir 200 000 barils de pétrole pendant 20 ans. Donc pour qu'en 2050, ils continuent à produire du pétrole. C'est ça. Alors qu'on dit il nous reste 2, 3 ans, 5 ans, ils exagèrent sur les 5 ans, avant d'atteindre le plus 2 de degrés de réchauffement climatique et que ce soit irrémédiable. Ouais. Alors on me dit, c'est choquant. Donc moi, un premier réflexe, c'est de me dire, ok, comment on switch le modèle ? Où est-ce qu'on attaque ? 19 milliards de bénéfices. Elon Musk, il disait, pour alimenter tous les États-Unis, il faudrait faire sur, je ne sais plus combien de centaines de kilomètres carrés pas d'éolien, de solaire, de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques sur je ne sais plus combien de centaines de kilomètres carrés, au milieu du désert, là, à Las Vegas, beaucoup de soleil. Il a dit, si quelqu'un fait ça, avec les bonnes batteries en face, on pourra alimenter tous les États-Unis. Tu as 19 milliards. Vas-y, non. mais juste 1 milliard pour faire de l'écologie, tu vois. Arrête de faire semblant. Va pas chercher à faire beaucoup plus de bénéfices d'ici 2050, mais mets tout ton bénéfice dans l'écologie. Tu vois, moi, ça aurait été mon réflexe. Ça va être me dire, ok, comment je switch ? J'aurais jamais eu l'idée de comment on produit plus ou est-ce qu'on cherche de nouveaux puits de pétrole. Et puis même ce pétrole, on sait qu'il n'est pas illimité. C'est ça. Tu vois, on sait qu'un jour, il va finir. Donc déjà, il y a un problème, il faut qu'on commence à switcher. On sait qu'il pollue, c'est un des produits qui pollue le plus la planète. Ouais, la production et même à l'utilisation. Tu vois, donc on sait que c'est que des problèmes, mais énormément de profits. À un moment donné, ce truc-là qu'on retire du sol, là, il n'a pas une utilité. Il sert pas à quelque chose. Même si on n'a pas trouvé. Même s'il y a tout le monde qui dit que non. Si c'est là, généralement, c'est comme les dents de sagesse, hein, désolé, moi, il y a plein de gens qui retirent leurs dents de sagesse. On me dit si c'est là, c'est que ça sert à quelque chose. Hein. La vie, la nature, ou même pour les croyants, Dieu, Allah, ou peu importe. Toutes ces entités-là, supérieures, font pas les choses au hasard. À un moment donné, ce que tu retires là, je crois pas que ce soit du pu. Hein. À mon avis, ça a une utilité. Et donc,
Ça va poser problème au bout d'un moment. Tu vois, Même le puce a une utilité. frère. Donc, Frère. moi, je te rejoins à 10 milliards de pourcents. Je te rejoins à 10 milliards de pourcents. Et même derrière ça, tu disais en gros pourquoi ces entreprises-là ne cherchent pas à se réinventer Ouais. ou à trouver d'autres solutions. Pour moi, c'est même pire. Ils les ont. Ils savent ce qu'il faut faire. Pense. Ils savent. Putain, Tu sais, les voitures, là, Merde. on dit aujourd'hui, ouais, l'électrique. Ça Ouais. existe depuis quand? Depuis quand on sait qu'on... Ça fait des années qu'on Première voiture électrique, 1800. 1800. L'autre énergie, là. Il y a une autre énergie. Éolienne, Non, pas l'éolienne. Pour les voitures. L'hydrogène. hydrogène. Les voitures à l'hydrogène. Ça fait aussi plusieurs années qu'il y a déjà eu l'idée, les prototypes. Bien sûr. Mais c'est juste que, pour l'instant, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un business qui marche. On va pas laisser quelque chose qui marche pour quelque chose que... On sait pas, hein. On sait pas trop, même si ça marcherait, hein, mais on sait pas trop. Et ce qui est dommage, c'est que des entreprises qui gagnent des milliards et des milliards et des milliards font même pas... Peut-être qu'ils ont un petit projet. Ouais. Projet écolo, on fait ça, de l'énergie verte, c'est sûr même. Ouais. Mais c'est pour faire semblant, on va pas se mentir. Ah, chaud. C'est pour faire semblant. Bah oui. Et c'est même pas pour faire beaucoup semblant, c'est juste pour faire semblant. Tu te souviens, on avait vu une entreprise au salon. On Ouais. avait fait un salon, je crois que c'était le salon de l'immobilier, si je dis pas de bêtises, Oui. sur Paris. Et on avait rencontré une entreprise ultra sympa Yes. qui s'appelait, si je dis pas de bêtises, Écoterie. Ah, bien vu, j'avais pu. Écoterie. Voilà. Exactement. Et franchement, deux personnes super sympas qui portaient le sujet et qui était un sujet très intéressant. Ouais. Pour faire un petit laïus, c'était cette entreprise se chargeait de planter des arbres et de, je sais pas si ça se dit, mais reforester. Ouais. De reforester des forêts. Donc du coup, de repeupler des forêts d'arbres, etc. Ouais. Replanter, etc. Exactement, replanter des arbres, s'occuper de forêts, etc. Ce qui est très bien, parce que voilà, hein, les arbres, on sait très bien que c'est des producteurs d'oxygène, et l'oxygène, c'est un peu ce qui nous sert à vivre, entre autres. Ouais. Donc, Ça dépollue aussi. et ça dépollue aussi. Donc, voilà. Et en fait, ce qu'elle nous partageait, c'était qu'aujourd'hui, les entreprises, elles faisaient ça pour avoir une image. Donc, elle, son but à l'entreprise, c'est de planter des arbres. Donc, elle s'en fout que eux le fassent pour une image, du moment qu'elle plante des arbres. Ouais. Et ça, c'est le modèle un peu d'écoterie. Je caricature, hein, je ne travaille pas là-bas, mais moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Et c'est très bien. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, c'est quand même malheureux que les entreprises, elles plantent des arbres parce qu'elles y sont obligées. Sans se dire, putain, j'ai 19 milliards, allez, je peux planter des arbres, tu vois. De ouf. Et ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou. C'est la course aux richesses. Ouais. Tu sais, moi, bon, je parle pas beaucoup de ça, mais je vais citer la phrase. Dans ma confession, il y a une phrase tirée des textes qui dit « La course aux richesses vous distrait Ouais. jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. » Ça veut dire, en gros, on est là, on court. Mais à un moment, c'est trop tard en vrai. Mais ouf. T'as couru, mais après, t'es plus là. Et ce pourquoi t'as couru, c'est bien beau, mais t'es plus là. Grave. Donc aujourd'hui, Total C'est fort. court. Et c'est bien qu'il court. Hein. Courir, j'ai envie de te dire, on est là, autant courir, tu vois. Bien sûr. Mais il garde pas en tête qu'il y a un moment donné où tout ça, là, c'est fini. C'est fini. Et en plus, il contribue à la fin. C'est pire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tuer là. Depuis qu'on est petit, on a des films, des trucs sur la fin, comment on va finir. 2012. Tatati, grave. Et en fait, on est en train de détruire, et c'est ce qui se répète dans tous les... Et on est assez intelligent pour le voir de toute façon. On est en train de détruire là où on vit. C'est ça. C'est-à-dire qu'on vit de la planète. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi et pour toi, et pour ceux qui croient l'inverse, y a aucun souci, mais il n'y a pas de hasard. Il y a le soleil, il y a la nuit, il y a les arbres, il y a les fruits, Il y en a la pluie. viande, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a les plantes qui poussent, il y a les cultures. Bref, Il y a les abeilles, il y a... bref, tu vois, on va pas trop rentrer dans les détails, mais disons que pour nous, en tout cas, les choses sont faites de manière tellement logique, structurée et incroyable que le hasard, ça serait bizarre que ce soit une histoire de hasard, tu vois. Ouais. Mais dans ce cas-là, mais on peut pas agir comme si il y avait pas de conséquences en fait. Ouais. Il y a des conséquences à ce qu'on fait, et des conséquences physiques.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, Total utilise de l'essence, on en a besoin, ça tombe bien. Mais faites-le de manière plus responsable, d'autant plus que vous avez les moyens de le faire. Et c'est ça qui est un truc de ouf. Ça qui est C'est ça qui est un truc de ouf. C'est ça qui est un truc. Non, franchement, je souffle parce que je comprends pas. En tout cas, ça fait du bien d'en parler, de développer le sujet comme ça. Je pense qu'on est bon à s'arrêter là. On va s'arrêter là. On a bien parlé du sujet. C'est un sujet qui fait réagir. Donc, réagissez. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous avez sûrement des points de vue différents. Vous avez sûrement eu des informations différentes. Peut-être que pour vous, c'est normal. Peut-être que pour vous, c'est logique. Peut-être que pour vous, c'est entendable. Donc, moi, je suis très intéressé d'avoir votre point de vue. Non pas pour agresser, mais peut-être pour faire évoluer un peu notre façon de penser. Exactement, pour comprendre qu'est-ce que fait Total. Et on va juste parler de Total. On n'a pas parlé de tous les autres. On n'a pas parlé de tous les autres. Là, c'est la tollée, elle est sur Total, mais il y a énormément d'entreprises qui font exactement la même chose et qui ne changent pas les choses. Et c'est ça qu'on veut faire, en fait, avec notre tech. Exactement. On a Tesla, oui, les batteries, la construction, ça pollue, tout ça, etc. Mais dans l'utilisation, c'est propre. Oui, pour produire de l'énergie, pour recharger, ça pollue, mais dans l'utilisation, c'est propre. L'argent qu'il génère, c'est simple. Tesla a fait à peu près, je vais dire une connerie, mais bref. En gros, ils ont fait au minimum une dizaine de milliards de bénéfices en 2022. Ok. Ils ont tout réinvesti pour pouvoir développer un nouveau système de batterie qui soit moins polluant, pour construire de manière plus écologique. Même leurs émissions de carbone, quand ils construisent, ils sont proches de zéro. Déjà aujourd'hui. Mais déjà pour construire des batteries plus écologiques, et arrêter de fourrer le lithium et tous ces trucs-là. Et pour développer leur parc de chargeurs, et pour que leur parc de chargeurs soit compatible, je crois, avec les autres. Soit compatible avec les autres, exactement. Donc pour l'ouvrir, mais surtout pour ne pas que ça utilise de l'énergie générée par le charbon, le gaz, etc. Mais que ce soit de plus en plus généré par l'énergie photovoltaïque. On a des entreprises comme ça, ils peuvent les critiquer en long, en large, en travers, mais tout leur bénéfice est réinvesti dans la recherche et développement pour pouvoir devenir de plus en plus propres. Tu vois donc tu peux les critiquer comme tu veux, mais leurs actions, elles sont concrètes et elles changent le monde. Tu vois et c'est palpable. Et nous, c'est l'impact qu'on veut avoir avec Toltec. On s'attaque dans un premier temps aux passoires thermiques parce que c'est le plus urgent et c'est ce qui est en train d'être utilisé actuellement. Mais derrière, c'est pouvoir construire plus propre, pour qu'on puisse consommer plus propre et changer les habitudes. Et pour que tous les gros qui sont déjà là, qui se gavent et qui ne font que continuer à utiliser les mêmes méthodes et à polluer toujours de la même manière et avoir juste une petite association écologique pour pouvoir défiscaliser et dire nous on est cool, c'est ça, on est green. Exactement. Qui puissent se dire merde, il y a un petit là qui commence à prendre des parts de marché, les gens commencent à voir que c'est ça la solution, donc nous aussi on va s'y mettre, nous aussi, même s'ils font semblant, ça nous va. Même s'ils font semblant, ça nous va. Parce qu'on doit créer le changement. Et il n'y a aucune entreprise aujourd'hui dans le secteur du bâtiment qui a pris le lead là-dessus, qui change les choses. Et pour moi, c'est la voie et c'est la solution. Yes. Écoutez, sur cette belle vision, on va déjà vous remercier, comme toujours, pour l'écoute. En espérant que vous avez apprécié. On attend vos réactions, surtout. Ouais. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. See you.